Qui créa le monde? Y a-t-il un Dieu unique? Les religions polythéistes ont-elles raison? Les satanistes vénèrent-ils une vraie déité? Les extraterrestres sont-ils intervenus? Sommes-nous l'évolution de bactéries et de singes? Nous allons répondre à toutes ces questions. Bienvenue dans cette vidéo de Lumière d'avenir, la voie historique. C'est la première leçon, le chapitre 1 de la voie historique, dans laquelle vous allez découvrir qui a créé le monde et qui a créé l'être humain. Je vous retrouve tout de suite après le générique et observez bien le générique que vous allez voir dans quelques secondes parce que à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement ce que veut dire le générique de Lumière d'avenir. Nous allons décortiquer tout ça ensemble. En attendant, je vous invite fortement à cliquer sur s'abonner, à activer également la petite cloche afin de recevoir la notification pour les prochaines vidéos à venir et à laisser un pouce vers le haut. À tout de suite. Bienvenue donc dans ce chapitre 1. Alors, qui créa le monde? Je vous pose la question. Quelles sont les différentes versions que nous avons actuellement sur la création du monde? Nous avons les religions monothéistes qui nous disent qu'il y a un Dieu unique. Nous avons les religions polythéistes qui racontent l'histoire de plusieurs dieux. On retrouve ça en Égypte, on retrouve ça en Inde et dans d'autres civilisations. Nous avons également la version extraterrestre que les ufologues vont nous dire en parlant d'extraterrestres qui ont manipulé génétiquement des créatures pour créer l'être humain. Nous avons la version plus scientifique, le darwinisme, comme quoi on vient de bactéries et on a évolué petit à petit et on est descendu du singe. Et nous avons même les satanistes qui disent que la Terre et les humains ont été créés par Satan ou le diable ou Lucifer. On va parler de tout ça. Alors, pour ma part, j'ai longtemps cherché la réponse à cette question. Je me suis toujours demandé et j'ai toujours voulu savoir depuis que j'étais adolescent. Ces questions existentielles ont commencé à venir dans ma tête quand j'avais 12-13 ans. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai 36 ans. Alors j'ai regardé toutes ces différentes versions parce que j'étais ouvert. J'étais ouvert à découvrir les différentes possibilités. Parce que je voulais savoir la vérité. J'avais soif de vérité toute ma vie. Et ces dernières années, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas tous raison? Est-ce que toutes ces versions sont peut-être vraies et elles s'entrecroisent? Alors je me suis dit, bon, si ça c'est possible, comment c'est possible? Est-ce que c'est une histoire de physique quantique? Chacun vit dans une réalité parallèle et c'est vraiment créer un monde selon les croyances de chacun? Alors je me suis dit, mais c'est pas possible parce que ça s'entremêle. Parce que nous avons les vestiges d'Égypte qui racontent cette chose. Nous avons les vieilles peintures rupestres. Par exemple, je pense aux aborigènes d'Australie qui racontent autre chose. Nous avons les théories extraterrestres scientifiques qui tiennent aussi debout. Nous avons les écrits polythéistes, comme par exemple en Inde, les Védas, qui racontent une histoire tangible aussi, qui sont des histoires très anciennes, où il existe plusieurs déités. Donc je me suis dit, bon, c'est bizarre. Intérieurement, en fait, je pressentais qu'ils avaient tous raison, mais j'arrivais pas avec mon mental à expliquer comment ce serait possible. Eh bien, j'ai eu la réponse par la version que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, d'autres gens le disent, c'est validé par certains écrits à droite et à gauche, et vous allez voir que en fait là, effectivement, cette version de la création valide toutes les autres et explique pourquoi tout le monde a raison. Vous allez comprendre d'ici la fin de cette vidéo que la réponse à toutes les questions que je vous ai posées au début de cette vidéo est oui. Oui pour toutes les questions. Je ne lance pas une nouvelle religion, je ne lance pas un nouveau dogme, c'est juste que pour moi, c'est la version qui me semble la plus logique d'un point de vue spirituel et scientifique. Elle connecte avec plein de choses dans l'histoire passée de l'humanité et ça connecte également et surtout dans l'histoire d'aujourd'hui, dans ce qui se passe maintenant dans le monde, dans notre société
actuelle et même ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Vous allez comprendre d'ici la fin de cette vidéo. Alors certains d'entre vous vont vouloir se dire, mais d'où est-ce que j'ai cette information? Qui c'est qui me l'a dit? Peu importe. Si vous voulez absolument savoir d'où est-ce que j'ai eu cette information, c'est que vous confondez toujours le message avec le messager. Vous confondez le message avec le messager. Et ça, les amis, c'est un problème fondamental de l'humain. C'est une des causes des guerres et des problématiques, une entre autres, hein, mais c'est une cause très importante des guerres des religions, des civilisations, etc. C'est de confondre messager et message. Et on continue à faire cette erreur. On continue à idolâtrer un messager. C'est une perte de temps et ça vous empêche de vous élever. Ne regardez pas si vous êtes d'accord avec le messager. Regardez si vous êtes en accord avec le fond du message. Et pour cela, il va falloir écouter vos ressentis par rapport à cette vidéo. La question n'est pas de savoir si j'ai raison ou pas. Et j'essaye pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Je vous expose une version de la création et je vous demande d'écouter vos ressentis intérieurs pour savoir si c'est juste pour vous ou pas. Pas le mental, pas vos pensées, parce que les pensées sont conditionnées par votre vécu et votre passé, et aussi surtout parce que vous avez appris et ce qu'on vous a enseigné. Ce qui n'était pas forcément juste les enseignements que vous avez eus, l'histoire, les expériences, tout ce que vous avez eu dans votre vie passée a créé des croyances et un système de filtration avec votre mental. Bon, ça, on en parlera dans les chapitres supérieurs. Mais tout ce que je vous demande de faire maintenant, c'est d'écouter votre ressenti. C'est comme ça que moi, j'ai sondé cette version lorsque je l'ai entendue. Je l'ai écoutée avec mes tripes. Et ça résonnait en moi. À vous de voir si ça résonne aussi avec votre fond et votre âme. De toute façon, vous pourrez aussi voir que c'est validé à droite et à gauche si vous faites vos propres recherches. Vous verrez que ce que je raconte ici est raconté par plein d'autres gens, juste avec des mots différents. Alors, observons la genèse de la Bible. Je ne dis pas que la Bible a raison, hein, je ne dis pas que c'est le christianisme qui a raison, c'est juste, prenons un seul récit de la création, parce que les recherches que moi j'ai faites, c'est que il y a du bon, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du juste dans toutes les versions, dans tous les écrits religieux qu'on entend. Il y a des choses bonnes à prendre, il y a des choses qui sont moins bonnes. Maintenant, juste observons le tout début, les premières phrases de la Bible. La genèse de la Bible, c'est-à-dire la création de la vie sur terre. Ça nous dit, donc la Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, est-ce que là, tout va bien? On peut imaginer ça, hein? On peut imaginer un Dieu barbu sur un nuage qui crée le ciel et la terre. On ne sait pas trop comment il a fait, mais il l'a fait. Soit. Ensuite, 1.2, la terre n'était que chaos et vide. Stop. Cette phrase contient une erreur de traduction. La traduction de la Bible 1.2 en araméen, l'araméen qui était, entre parenthèses, la langue maternelle de Jésus, c'était pas l'hébreu, bien qu'il parlait l'hébreu couramment et le plus souvent il parlait hébreu, Jésus, sa langue maternelle était l'araméen. En araméen, ce que dit Genèse 1.2, c'est pas la terre était chaos et vide, c'est la terre devint chaos et vide, ou informe et vide. Mais c'est surtout le elle devint qui a été mal traduit. De l'araméen, on est passé à l'hébreu, de l'hébreu, on l'a traduit en latin, et de latin, maintenant, ça arrive en français sur cet écran. Eh bien, à la base, si on traduit vraiment à la source, c'est la terre devint chaos et vide, ou informe et vide. Alors la question à se poser, c'est combien de temps s'est passé entre Genèse 1.1 et 1.2? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, point. Et ensuite, combien de temps se passe entre cette phrase et la deuxième phrase? La terre devint chaos et vide. Parce qu'on imagine que si c'est quand même Dieu, attention, c'est pas n'importe qui, c'est pas le scientifique du coin. Dieu créa le ciel et la terre.
c'est qu'il ne l'a pas créé d'une façon chaos et vide. Hein, quand même. On parle de Dieu, donc logiquement, il fait les choses bien. Donc, on part du principe que si on part dans la traduction juste, il l'a créée correctement. Et ensuite, elle est devenue chaotique. Alors, combien de temps il y a eu entre Genèse 1.1 et 1.2? Messieurs, dames, il y a eu des millions et des millions d'années. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces millions d'années? C'est précisément ce que nous allons voir dans ce chapitre, Deux lumières d'avenir, la voie historique, et c'est de cette période précisément que découle le monde actuel. Alors, au début, il y avait la source. Bon, si vous avez envie de l'appeler Dieu, vous l'appelez Dieu. Ici, pour ne faire de guerre à personne, je vais juste appeler la source. Donc là, pour l'instant, ça, on valide les religions monothéistes. Ça, pour l'instant, ça valide la version des religions monothéistes. Un seul Dieu, créateur, qu'on appelle ici la source. Bien. La source a amené sur Terre l'archange Michael. Alors, attention, quand je parle d'archange Michael, je ne parle pas d'un mec avec des ailes et une épée. Oubliez les concepts judéo-chrétiens. Je ne parle pas de religion ici, on parle d'énergie. L'archange Michael est une énergie, une émanation de la source. Là, on commence à parler un peu de science. Michael, ça veut juste dire celui qui est comme le Père. Celui qui est comme le Père. C'est ça que veut dire Michael. Donc il a tout simplement la même substance, la même énergie, mais à une fréquence un petit peu plus basse. Ce n'est pas une personne, comme on peut le croire. Michael, voilà, il n'est pas venu vraiment en volant avec des ailes ou avec un vaisseau spatial. On parle d'une entité énergétique. Et il était accompagné d'un autre archange, archange porteur de lumière. Je vous dirai son nom tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un petit secret, mais certains d'entre vous savent déjà qui c'est. L'archange porteur de lumière devait porter la lumière. La différence entre Michael et le porteur de lumière, c'est que Michael était comme le Père, donc il incarne totalement la lumière de la source. La lumière est en lui, en Michael. Par contre, le porteur de lumière, il porte la lumière. Donc quand vous portez quelque chose, là, regardez à l'écran, je porte mon stylo, ce n'est pas en moi, le stylo. Je ne suis pas le stylo, je porte le stylo. Donc le porteur de lumière, il portait la lumière. C'était pas vraiment en lui. Donc cet archange-là, il était un petit peu plus bas encore en fréquence. Alors là, avant d'aller plus loin, vous avez déjà deux leçons à tirer. De cette image-là, de ce premier principe, vous avez deux choses à observer. Premièrement, la source ne peut pas descendre directement créer de la matière. Elle ne peut pas directement venir créer la vie sur Terre. Elle doit se subdiviser. Elle doit se scinder et descendre en énergie. En quelque sorte, elle doit se subdiviser, avoir une conscience différente dans l'archange Michael, dans le porteur de lumière, pour descendre au niveau vibratoire, au niveau de la Terre. Elle ne peut pas créer en fait un être humain directement comme ça. Parce que la source, ou Dieu, ou le Créateur, est trop éthérique. C'est une énergie tellement subtile et éthérique qu'elle ne peut pas directement passer de ce monde-là à quelque chose de matière physique tangible. Donc, elle est descendue comme ça, en vibration. Ça, c'est la première chose à observer. La deuxième chose importante, c'est qu'on voit déjà ici une dualité. On voit déjà un duo. Rappelez-vous bien de dualité, on va en parler plus tard. Mais souvenez-vous que là, vous savez qu'il y a des dualités dans le monde, que nous sommes dans un monde duel, où il y a toujours l'opposé, le froid, le chaud, le blanc, le noir, les gentils, les méchants. Et cette dualité, il y en a aussi en vous. Vous êtes d'accord? Bon, alors la chose à prendre en considération, c'est que dès le départ, dès que ça part de la source pour venir sur Terre, il y a déjà deux choses. Donc déjà une forme de dualité. On en reparlera plus tard.
Alors ensuite, l'archange Michael, à ce moment-là, s'est retiré. Il n'était pas en charge de procréer la vie sur Terre. Ça, c'était la mission de l'archange porteur de lumière. Donc, comment faire pour créer vraiment de la vie physique? Eh bien, il devait encore s'abaisser à un niveau vibratoire plus bas pour aller vraiment créer des choses, des créatures, de création physique dans la matière. Il s'est subdivisé encore, cet ange-là, enfin cet archange, il s'est subdivisé en 13 parties. 13, retenez bien le 13, ce n'est pas anodin. Retenez le chiffre 13, on va en parler après. Le but de ces 13 énergies, on va dire c'est des entités, des énergies, c'était d'accompagner la vie des êtres de la troisième dimension. Troisième dimension, c'est les êtres que nous sommes, vous et moi. Les animaux, les plantes, tout ça, c'est de la troisième dimension, la dimension physique. Comment ils faisaient ça? Ben, il fallait leur insuffler la vie à l'intérieur. Vous avez peut-être entendu parler du souffle divin, de souffler la vie. Bien, ils devaient en quelque sorte entrer à l'intérieur de ces créatures physiques, sans vie, sans âme, pour les éduquer à grandir, à se nourrir, à boire, à survivre. Ils avaient une seule règle à respecter. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sur cette planète. La planète Terre, c'était un terrain de jeu pour eux. Par contre, ils avaient une règle à respecter, c'est qu'ils ne devaient pas intervenir dans le processus de reproduction de l'espèce en question. Je m'explique. À ce moment-là, pour faire vivre une créature physique, il fallait la posséder. On parlait de possession. On reparlera de la possession peut-être dans les chapitres suivants. Il devait posséder l'animal ou la bête ou l'humain. Il y avait déjà des humanoïdes. Alors c'est pas encore l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais il y avait des êtres qui étaient humanoïdes, c'est-à-dire qui avaient notre forme, tête, bras, jambes. C'est apparemment la forme la plus répandue dans l'univers, si on croit aux extraterrestres. L'humanoïde, c'est à peu près la forme la plus puissante et la plus pratique, on va dire, pour agir dans la troisième dimension. Donc il y avait déjà des êtres humains, c'était pas des hommes comme nous, mais je vous expliquerai la différence dans un instant. Mais pour leur donner vie, il fallait les, entre guillemets, posséder. Ça, c'était l'ancien système, la possession. Mais la règle qu'ils devaient respecter, ces 13 entités-là, elles ne devaient pas mélanger leur ADN. Elles ne devaient pas mélanger leur code énergétique dans ces êtres de la matière. C'est-à-dire qu'ils devaient les posséder juste pour leur donner vie un instant, pour leur apprendre à marcher, à se déplacer, à se nourrir et à survivre. Et dès que ces êtres-là étaient assez intelligents pour se reproduire eux-mêmes, entre mâles et femelles, à ce moment-là, l'entité devait sortir du corps et laisser la créature procréer d'elle-même. C'est-à-dire, en gros, à partir du moment où elle savait s'accoupler, il fallait sortir du corps. Parce qu'elle pouvait se reproduire elle-même et il fallait surtout pas ensemencer le code génétique avec les bébés et les futures vies qui allaient être créées par la créature elle-même. Mais ils eurent tellement de plaisir à goûter on va dire, au plaisir de la chair, ces êtres entités-là qui avaient une conscience, ils avaient tellement plaisir, parce qu'il y a tellement d'émotions et de sensations lorsque un être physique s'accouple avec un autre, qu'ils ont dérogé à la règle. Et ils ont dérogé à la règle plus d'une fois. Ils n'auraient vraiment pas dû faire ça. Ils sont restés dedans pendant le système d'accouplement de certaines créatures, et donc leur signature énergétique fut mélangée à celle des créatures existantes. Donc il y avait véritablement un mélange génétique. Qu'est-ce que ça donne si on manipule la génétique? Ça peut nous donner un être de cette sorte. Anubis, une divinité égyptienne, mi-homme, mi-chacal. Et oui, si vous mélangez une ADN d'humanoïde avec un chacal, voilà ce que ça peut nous donner.
Du côté de l'Inde, nous avons également une divinité de cette sorte, mi-homme, mi-éléphant, notre cher Ganesh. La divinité Nahual, qui est une divinité mésoaméricaine, du côté du Mexique du Sud, les Aztèques et les Mayas. Nous avons également des dieux aborigènes d'Australie, qui sont un petit peu, on va voir sur cette photo, on voit bien qu'ils sont pas très humains à 100%. Là, on a une espèce, tout à gauche, une espèce d'homme insecte. Derrière, il y a je sais même pas ce que c'est, on dirait un ours, ou mi-homme, mi-loup, je sais pas. Là, nous avons clairement un humanoïde ailé, avec un bec. Ici, à tout à droite, nous avons un aborigène avec un corps d'émeu. Donc, imaginez, vous êtes un petit humain préhistorique qui sort de sa caverne, qui a été fabriqué par des êtres qui sont à moitié animaux et qui ont la connaissance. N'oubliez pas, ce sont des êtres qui descendent quand même du ciel, qui viennent sur cette planète, qui ont donc la connaissance, qui sont supérieurs, qui peuvent créer la vie devant des pauvres hommes de Cro-Magnon. Forcément, vous les prenez pour des dieux. Surtout qu'ils vont être géants. On parle aussi des géants, j'ai pas dit tous les exemples, là j'en ai pris que quelques-uns. Il y en a plein. Des géants et tout ça. Donc forcément, vous vous inclinez devant eux. Et vous faites ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont tout puissants. On va y revenir dans un instant sur le fait d'être un peu esclave, ça va vous parler. Ceci explique aussi certaines autres mythes, comme les sirènes. Vous mélangez une humanoïde, une charmante femme humanoïde avec un gros poisson, ça vous donne une sirène. Vous mélangez un humanoïde avec un petit insecte ailé, un papillon ou une libellule, ça vous donne une fée. Le dragon, qui est également une bête mythique, qui est un mélange aussi, c'est aussi une hybridation entre un amphibien avec ses écailles, un animal ailé. On sait bien que le dragon pouvait voler, avec des pattes et des griffes, on dirait un lion. Donc tous ces mythes-là, pour moi, c'est pas des choses inventées, c'est pas des choses sorties de l'imaginaire. Ce sont des êtres qui existaient il y a des milliards d'années. Cela vous semble loufoque? Oui, bien sûr, je sais que c'est dur d'y croire. Eh bien, regardez ce qui se passe maintenant, dans le monde d'aujourd'hui. Je vous présente, messieurs, dames, le mou-chèvre. Mélange de mouton et de chèvre. Je n'ai pas inventé ça, c'est une photo qui vient de Google Images, vous pouvez aller faire des recherches. C'est très réel, ce que je vous dis là. Ensuite, voici le zébran, un mélange de zèbre et d'âne. Vous voyez clairement à ses pattes que c'est un zèbre et le corps est un âne. Et nous avons également le puissant, magnifique ligre, qui n'est en fait pas si puissant que ça lorsque vous faites des recherches. Et comme vous voyez là, il n'est pas très agressif. Vous l'aurez deviné, c'est le mélange de lion et tigre. Alors là, le ligre est un mélange de mâle lion et de femelle tigresse. Mais il existe également le tigron, qui est le mélange d'un mâle tigre et d'une femelle lionne. Ceci, les amis, se fait, attention, tenez-vous bien, ce que vous voyez là, c'est un processus naturel. Ça se fait naturellement. Je ne parle même pas d'intervention génétique de l'homme. C'est très rare de voir ça. Dans la nature, c'est pas possible parce que ces espèces-là ne vivent pas sur le même territoire. Par contre, il y a une petite intervention de l'homme dans le sens où il faut juste enfermer dans un enclos un mâle lion, par exemple pour le ligre, vous enfermez un mâle lion avec une femelle tigre, qui normalement ne se fait pas dans la nature parce qu'ils vivent pas dans le même endroit. Mais si vous mettez un mâle et une femelle ensemble, au bout d'un moment, ils vont s'accoupler. Donc ça, c'est des mélanges naturels. Alors imaginez ce qu'on peut faire avec des manipulations génétiques. Nous, les êtres humains, nous sommes encore au balbutiement de la manipulation génétique, mais imaginez ces 13 êtres qui étaient avancés, qui avaient une conscience très élevée. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est tout à fait possible
d'avoir mélangé un homme avec un éléphant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À ce moment-là, ils se sont tellement éclatés sur cette planète qu'ils ont décidé de ne plus remonter l'information à la source. Quelle information? L'information qu'ils devaient faire de base. Le but de la vie sur Terre, c'est la source a voulu créer la vie sur Terre pour emmagasiner de l'information dans les différentes vies, dans les différentes espèces, pour mieux comprendre et mieux s'expandre. Et eux, donc cet archange porteur de lumière, était en quelque sorte le chef de toute la planète et de ces différentes entités qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé de se rebeller et de couper la connexion. Couper la connexion. Retenez bien aussi ça, cette expression. Retenez bien, couper la connexion. Vous allez comprendre dans les chapitres supérieurs ce qu'il en est d'aujourd'hui et de vous. Ce qu'il voulait en fait, c'est prendre la place de Dieu. Ou en tout cas aux yeux des êtres sur Terre. Et vous voyez, il y a plein de mythes qui racontent des histoires d'un fils de Dieu qui veut prendre la place de son père, la place du Dieu, qui est même prêt à tuer son propre père pour devenir Dieu. C'est le cas chez les Grecs. Mais il y a dans les dieux de l'Olympe cette histoire du fils de Dieu qui tue son père pour prendre le trône, pour prendre la place. Parce qu'il se prenait pour des dieux et il voulait surtout, il voulait pas que les petits êtres qui étaient devenus leur esclave, et là je reviens sur le mot asservir. Il voulait asservir les êtres entre guillemets inférieurs, les êtres qu'ils avaient fabriqués en tout cas, les humanoïdes, etc. Il voulait pas qu'ils sachent qu'il y a vraiment la source au-dessus. Parce que bien sûr, c'est agréable d'avoir toute une flopée d'esclaves qui vous prennent pour un dieu, qui se mettent à genoux devant vous, et que vous avez tous les droits et les possibilités de vie et de mort sur eux. Bien sûr, eux, ils s'éclataient à les 13. Parce qu'ils avaient déjà une forme d'ego. L'ego mental était rattaché à la condition physique. Alors, qui était ce chef de rébellion? Qui était ce 13e cet archange porteur de lumière? Alors là, il faut savoir que le 13, c'était avec lui inclus. Hein. Il n'avait pas 13 en dessous de lui. C'était 13 avec lui inclus. Eh bien, mes chers amis, c'est là où c'est la partie la moins drôle. Lumière, en latin, se dit lux. Et porter la lumière, porter se dit ferre. Donc lux et ferre, vous l'aurez peut-être deviné, c'est Lucifer. Lucifer, cet archange déchu. Eh bien voilà la mauvaise nouvelle, les amis. La première mauvaise nouvelle que je vous annonce, c'est que les premières créations physiques sur cette planète ont été créées par Lucifer et compagnie. Et compagnie, ça veut dire ces 12 émanations, ces 12 vibrations, entités qui sont devenues après des déités pour certains hommes qui étaient sur Terre. Donc ces 13 souches énergétiques avaient pour mission de faire proliférer la vie sur Terre, et c'est ce que nous appelons la lignée pré-adamique. Pré-adamique parce que c'est avant Adam. Tout ce que je vous raconte là, c'est passé avant l'arrivée d'Adam et Ève. Et là, vous allez dire, quoi? Mais je croyais que Adam, c'était le premier homme. C'est pas tout à fait ça. La vie sur Terre, elle a été là depuis bien longtemps. Adam, il est encore très récent, en fait. Mais on va en reparler d'Adam. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a plus, l'archange Michael, la source, se dit, bon, on n'a plus la connexion avec la Terre, on ne sait pas ce qui se passe, on n'entend plus rien, il y a des millions d'années qui se sont passées, donc on va aller voir ce qui se passe. L'archange Michael est revenu sur Terre, et il a vu ce gros bordel. Donc c'est bien sûr plusieurs milliards d'années après. Hein. C'est entre, du coup, ce que je vous ai dit au début, entre la Genèse de la Bible 1.1 et 1.2. Donc à 1.2, on arrive à
la terre devint chaos. Michael qui voit ça, il voit ce gros bordel, ces hybridations, ces animaux, ces gens qui étaient asservis et qui vénéraient des déités qui n'étaient pas la source. La seule possibilité pour remettre tout ce bordel en ordre, c'était de faire un gros ménage. Parce que la seule façon de récupérer l'information du vécu à ce moment-là, c'était la mort de la créature. Lorsque une créature mourait, lorsque, comme on dit, rendre l'âme, lorsqu'on rend l'âme, rendre l'âme, ben c'est ça, c'est mourir, et l'âme, à ce moment-là, elle descend, enfin elle remonte, et l'information est emmagasinée par la source. Mais ça, c'était le système d'avant. Le système pré-adamique, c'était comme ça. Donc la seule façon, c'était de faire le ménage et de tuer tout ce qui bouge. Et donc, à coup de cataclysmes, avec des déluges, des météorites, des séismes, etc. Il fallait faire un nettoyage physique. Alors certains des 13 acolytes ont tout à fait rendu tout de suite tout à Michael. Michael est arrivé, il y en a qui ont flippé, ils ont dit « Ah, c'est bon, je te rends tout, je repars du bon côté. » Il y en a qui ont repris le bon côté, pas de problème. Ils sont retournés dans la lumière. 90% d'entre eux, de toutes les vies qui étaient là, fées, Ganesh, dragons, etc., 90% ont péri, effectivement, sur cette planète. Mais, si 90% ont péri, vous n'êtes pas obligé d'être un grand mathématicien pour savoir que 10% sont restés en vie, ont survécu. Alors, ce qu'il fallait faire, on le retrouve dans la Bible, toujours dans la Genèse 1.7, Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait séparer le haut et le bas. Il fallait séparer ceux qui se sont rebellés et qui ont survécu, qui n'ont pas voulu rendre à Michael leur dû, et ces âmes-là qui étaient encore en rébellion, donc Lucifer et d'autres, étaient trop corrompus pour pouvoir les ramener à la source, parce qu'ils étaient trop dans une énergie basse et on va dire négative pour retourner à la source. Et donc il fallait faire un système de filtre qu'on appelle le firmament. Le firmament, qu'est-ce que c'est? C'est une boule ou une bulle ou un ballon ou une aura, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un filtre qui est tout autour de la planète. Le firmament, dans la chrétienté, chez les Hébreux, on appelait ça le rakia. Les ufologues, eux, vont vous dire que c'est la quarantaine, que la planète Terre est sous quarantaine. Les scientifiques appellent ça la ceinture de Van Allen. D'autres personnes, d'autres sociétés appellent ça la voûte céleste. Petit exemple, en franc-maçonnerie, j'ai été franc-maçon pendant quelques années, et il y a dans la loge la voûte céleste, qui symbolise ce firmament. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une protection qui empêche les énergies négatives de passer. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, à votre avis? Dites-moi en commentaire, avant d'aller plus loin, mettez pause et mettez en commentaire si, à votre avis, ce filtre, ce firmament, est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? Allez-y, mettez pause, je vous attends, je bouge pas. Alors, c'est un filtre qui empêche vos énergies négatives de passer, mais dans les deux sens. Vous allez comprendre dans la prochaine diapo. Alors d'un côté, c'est bien, parce que nous sommes protégés de toute attaque de l'espace. J'ai mis ici un extraterrestre, mais c'est pas forcément je parle pas forcément d'extraterrestre. Hein. Ça peut être une attaque physique avec des êtres réels ou d'attaque énergétique. Voilà, nous sommes protégés grâce à cette bulle protégeante autour de nous. Nous sommes protégés de toute attaque extérieure.
Cependant, c'est aussi un truc pas très marrant, parce que toutes les énergies négatives qui sont sur Terre, elles ne peuvent pas s'échapper de la Terre. Elles ne peuvent pas partir ailleurs. Elles ne peuvent pas remonter à la source tant qu'elles ne sont pas propres. Vous voyez les petits diablotins là sur l'image, elles ont un panneau stop, elles ne peuvent pas sortir, à moins d'avoir été nettoyées. Et c'est là où le karma et le système de réincarnation vient en place, mais ça fait partie du chapitre 2 de la prochaine vidéo. Donc, lorsque certaines personnes vous disent que l'enfer est sur Terre, eh bien, désolé, c'est l'autre mauvaise nouvelle, eh ben, ils ont pas totalement tort. Hein. Toutes les entités, ou les âmes perdues, ou les anges déchus, sont emprisonnés ici. Vous avez entendu atteindre le royaume des cieux, c'est ça que ça veut dire, c'est arriver à dépasser le firmament. Lorsque vous arrivez à dépasser le firmament, c'est que vous êtes OK. Vous avez ascensionné. Vous êtes vibratoirement validé pour repartir à la source. Alors ça, ce n'est que le début de notre histoire. Toute la voie historique de Lumière d'avenir va avancer au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le prochain chapitre de Lumière d'avenir, la voie historique, nous allons parler de ce fameux Adam et Ève, bien sûr, qui était en fait le nouveau système d'être humain, d'être multidimensionnel. C'est-à-dire, à partir de là, les êtres qui étaient créés par qui? Par Michael et compagnie, on parlera de sa compagnie dans le prochain chapitre, mais ils ne pouvaient plus être énergétiquement possédés. Ils ne pouvaient plus être corrompus. Là, maintenant, les êtres humains que nous sommes, normalement, en temps normal, nous ne pouvons pas être possédés. Nous avons donc reçu un nouveau code génétique avec une ADN multidimensionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une ADN multidimensionnelle? Corps, âme, esprit. Ça, c'est arrivé à partir d'Adam. Et Adam était le premier homme, comme on le conçoit aujourd'hui, et le premier homme en hébreu se dit comment? Adam. Donc, Adam veut dire premier homme. Pas le premier humanoïde, pas la première créature sur Terre, et pas le premier être humain. Ok? Ils avaient la même forme, ceux d'avant. Nous, maintenant, après Adam, on a la même forme, mais on a tout un autre système génétique, ADN, énergétique. Bon, on verra tous ces détails dans la prochaine vidéo. Mais vous voyez, les scientifiques vont vous parler de l'homme de Néandertal et de l'Homo sapiens et d'autres races aussi d'humanoïdes. Oui, on sait qu'il y a eu d'autres races. Et à un moment, l'Homo sapiens, on ne sait pas trop pourquoi, il est devenu plus intelligent que les autres et il a tout pris. Il a pris tout le territoire de la Terre. C'est ça que ça raconte, les amis. Un nouveau système génétique. Et depuis ce moment-là, et encore aujourd'hui, pour tout être vivant sur Terre, le but étant d'emmagasiner des informations et de les retourner à la source en se nettoyant par le nouveau système karmique et en vivant le processus d'ascension. Et tant que vous ne faites pas ça, vous vous réincarnez éternellement sur cette planète qui est, les amis, malheureusement, sous le contrôle des opposants, des adversaires. Souvenez-vous, 90% des pré-adamiques ont été éliminés, 10% ont survécu, et vous savez que la Terre est actuellement sous le monopole, sous le contrôle d'à peu près 10% des êtres. Une petite minorité. Une petite minorité qui, vous savez, est très puissante. Pourquoi elle est si puissante, l'élite qui contrôle ce monde? Parce qu'elle a le pouvoir, parce qu'elle a la connaissance, parce qu'elle sait exactement qui elle est. Contrairement à tous les milliards d'humains qui ont été plongés dans le mensonge
et dans le manque de connaissances. Alors maintenant le meilleur, écoutez bien, accrochez-vous. Autre mauvaise nouvelle, il n'y a vraiment pas beaucoup de mauvaises nouvelles dans ce chapitre, je sais, mais la suite, le futur, je vous assure, les enseignements supérieurs vont être très puissants et très positifs pour vous, pour retrouver votre souveraineté. Donc, il faut que vous sachiez, il faut que vous ayez conscience que vous avez en vous les deux côtés. Vous avez le côté pré-adamique en vous et vous avez le côté adamique qui a été créé par Michael après avec la nouvelle ADN. Vous avez les deux. Aïe aïe aïe, c'est pas très positif ça. Comment c'est possible? Souvenez-vous. Comment a été créé Adam? La Bible nous le dit. À partir de sable de la terre. Bon, ça n'a pas été vraiment fabriqué avec du sable, hein, on est d'accord. Ce que ça veut dire, c'est que à partir de sable de la terre, ça veut dire à partir d'hominidés, ou humanoïdes si vous préférez, déjà fabriqués par ceux qui étaient là avant. Donc le corps d'Adam était déjà là, sur Terre, qui a été pris, comme on prend une poupée ou une pâte à modeler. Et ensuite, la manipulation génétique a été faite. Souvenez-vous, je vous ai dit que Lucifer était un archange très bas énergétiquement. Pour pouvoir créer de la matière, il fallait être très bas énergétiquement. Donc, notre corps est pré-adamique et notre esprit est divin. C'est ça la plus grande dualité qui est en nous. C'est pour cela que des gens parfois peuvent basculer dans des horreurs. On ne sait pas pourquoi, un gentilhomme de famille, très gentil au fin fond d'un village, tout d'un coup il pète un câble, il prend un fusil, il tue sa femme, ses enfants. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est cette partie pré-adamique qui est en nous, qui est en moi, qui est en vous. Alors, on peut apprendre à ne pas déclencher ces choses-là. Mais ça pourrait se déclencher n'importe quand, chez n'importe qui. Parce que les pré-adamiques, qui sont actuellement au contrôle de la planète, savent comment manipuler les ficelles de cette partie en nous. Et savent comment alimenter cette partie de nous, dans notre ADN. On verra ça dans les chapitres suivants. Je vous invite d'ailleurs à prendre le chapitre suivant qui se trouve sous cette vidéo. Les pulsions physiques, c'est pareil. Pulsions sexuelles, par exemple. Il y a des gens sur Terre qui peuvent faire vraiment de grosses bêtises pour le sexe, pour la pulsion sexuelle. C'est quelque chose qui est rattaché au corps. Le corps qui est pré-adamique. L'ego, c'est pareil. Ça vient du corps pré-adamique. Le système de l'ego, de moi je suis le meilleur, moi, penser qu'à moi, écraser les autres. L'égoïsme vient aussi de cette partie du corps pré-adamique que nous avons. Alors les biologistes vont vous parler de cerveau reptilien. Cerveau reptilien, qu'est-ce que c'est ça? C'est une toute petite partie du cerveau qui se trouve à l'arrière de notre crâne, qui est, selon les biologistes, la plus ancienne version du cerveau. Ensuite, ça a évolué à l'avant, vers le cortex, etc. Mais à la base, ce cerveau reptilien, il sert à quoi? Juste aux choses de base, c'est-à-dire se nourrir, se reproduire, manger, boire et survivre. C'est ça que gère le cerveau reptilien. C'est tout ce qu'il y avait à la base. Avant Adam, les humanoïdes pré-adamiques étaient juste constitués de ce cerveau reptilien. Et ensuite, l'archange Michael et compagnie est venu et a permis au reste du cerveau de se développer. C'est pour ça que l'Homo sapiens a pris toute cette place. Et là, on valide aussi la version des ufologues, qui vont nous dire qu'il y a eu une intervention extraterrestre. Chez les Sumériens, par exemple, on va nous dire que c'est les Anunnaki qui sont venus sur Terre pour faire des manipulations génétiques. Mais oui, c'est ça que ça raconte. C'est cette histoire. Donc eux aussi, ils ont raison. Les amis, vous devez vous délivrer de cela. Vous devez vous libérer de cette partie pré-adamique et ascensionner. Parce que sinon vous allez vous réincarner encore 36 millions de fois.
Et quand je regarde ce qui se passe sur cette planète, ça s'annonce pas joli pour l'avenir. Donc moi personnellement, pas envie de rester éternellement ici. Et c'est ça le vrai grand but derrière les enseignements de Lumière d'avenir. Oui, maintenant vous savez quel est le vrai but derrière Lumière d'avenir. Et cela se voit dans le logo de Lumière d'avenir et dans le générique. Nous allons voir ça, je vais vous expliquer ça en détail. Regardez le logo. Qu'est-ce que c'est? La planète Terre avec un brin d'ADN tout autour qui l'entoure. Alors ça symbolise le firmament qui nous protège, mais qui en même temps enferme les énergies négatives sur Terre. Et il est symbolisé par un brin d'ADN parce que c'est là où se trouve la réponse, l'ascension, la lumière. Vous allez pouvoir faire votre processus en activant votre propre ADN et en vous branchant sur le bon câble, sur le côté lumineux, le côté Michael, et pas le côté luciférien. Donc, quand je vous rappelle, quand je dis Lucifer ou Michael, c'est pas un petit bonhomme avec des cornes ou un grand avec des ailes et une épée. On parle toujours d'énergie, de système. Ensuite, dans le générique, vous l'avez vu tout à l'heure, le générique. Bon, là, j'ai que les images sur pause, à moins que je peux lancer la vidéo. Oui. Non, je peux pas lancer la vidéo. Bon, c'est pas grave. Ici, on a donc le soleil qui se lève sur la planète. Alors, je précise bien que c'est le soleil et non pas l'étoile du matin, pour les petits malins d'entre vous. Ensuite, la deuxième diapo, qu'est-ce que c'est? C'est un être humain qui va, on va dire, faire un travail sur lui, harmonisation de chakras, méditation. Il est face à quoi? Face à une eau calme qui symbolise la tempérance des émotions et la maîtrise de l'ego. Il est également face au soleil, donc il regarde vers la lumière. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour cet homme-là? Bon, alors là, vous ne voyez pas parce que l'image n'est pas au bon endroit, mais c'est un brin d'ADN. Vous remettrez sinon la vidéo au début. C'est un brin d'ADN qui se reconnecte, qui se reforme. C'est ce que vous pouvez faire en vous. Vous reconnecter à l'ADN de cet être multidimensionnel que vous êtes, corps, âme, esprit, et faire le lien entre les deux pour vous nettoyer et pour remonter en même temps l'information à la source immédiatement. Vous n'êtes plus obligé de mourir pour envoyer l'information. Ça, c'était avant. Et puis la dernière image, c'est la planète Terre avec ce qu'on peut symboliser par un firmament là. Et vous verrez aussi, si vous mettez play, vous voyez des lumières, des petits points blancs qui essayent de s'échapper en fait de la Terre. Et vous verrez qu'il y en a qui sortent, il y en a qui arrivent à sortir de la ceinture de Van Allen, et d'autres non. D'autres restent dedans. Vous allez voir dans la vidéo que ça se heurte, donc ça reste coincé sur Terre. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Qu'est-ce que nous allons voir dans les prochains chapitres? Donc, je vous rappelle, c'est sous cette vidéo, c'est gratuit. Le prochain chapitre, il est gratuit, simple adresse email pour recevoir accès à Lumière d'avenir, la voie historique. Vous allez voir toutes les vidéos disponibles. Tous les chapitres seront disponibles sur le site de Lumière d'avenir. Donc, nous allons parler d'Adam, du Jardin d'Éden, du déluge de Noé. Nous allons parler du peuple hébreu, de Jésus, de la vénération de l'Orient contre la négation de l'Occident. On va parler également des temps modernes, du présent et surtout de vous, de tout ce qui est en vous, qui vient encore de ces milliards d'années. Tout ce vécu que vous avez en vous. Et on va surtout voir comment se délivrer, comment vous délivrer de ce lourd passé. Avant que vous vous inscrivez gratuitement et que vous passiez à la suite, je vous donne quand même une première leçon, une première astuce. Déjà, vous pouvez vous déculpabiliser. Déculpabiliser, mon Dieu. Aujourd'hui, on accuse l'homme moderne. On dit c'est celui, c'est lui, c'est cela, c'est cette religion, c'est cette couleur, c'est les jeunes, c'est les vieux, c'est les hommes d'aujourd'hui, c'est la technologie qui détruit tout. Non, les amis,
Désolé le terme, mais ça a toujours été la merde sur cette planète. Depuis le début, c'est une planète rébellion. Depuis des milliards d'années, vous avez vu comme c'est parti du mauvais sens depuis le début. C'est la planète la plus rebelle. Alors déjà, vous pouvez souffler un coup et vous dire, bon, ok, c'est pas la génération d'aujourd'hui, les fautifs, c'est déjà avant. Bien sûr, ça n'enlève pas votre responsabilité pour prendre en main votre vie et l'avenir. C'est ce que nous faisons avec Lumière d'avenir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Laissez un pouce vers le haut. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. C'est très important pour moi. Et puis, je vous retrouve de l'autre côté dans la partie privée pour les chapitres suivants. Vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous allez arriver sur une page de Lumière d'avenir, la voie historique. Vous mettez votre adresse mail, vous créez un mot de passe et vous aurez accès à la suite. À très vite.